je vais vous montrer. Alors, depuis longtemps, en fait, ça permet un peu de savoir où on peut aller. Voilà. C'est une tentative. Alors, moi j'ai remarqué une chose sur... c'est que le monde était vachement compliqué depuis longtemps. Il y a vachement de... Et que par exemple, s'il y avait une panne d'électricité, il n'y a plus rien qui fonctionne à Dinan. Oui. C'est pas vrai, il y a encore les parcs-mètres parce qu'ils sont sur panneaux solaires. Ils continueront à fonctionner, même après la fin du monde. Donc en fait, une conférence gesticulée, c'est quoi? C'est une conférence où je vais essayer d'enlever le vocabulaire de spécialiste. Alors c'est quoi le vocabulaire de spécialiste? C'est par exemple, je vais essayer de vous dire... excusez-moi parce que c'est une conférence... C'est une conférence qui est un peu neuve, alors je ne sais pas encore tout à fait tout. Mais si je vous dis, par exemple, je vous dis, le taux de retour énergétique net des esclaves végétariens consentants est 2 fois supérieur à celui de l'herbivore domestiqué, ce qui a entraîné une préférence pour l'esclavage durant l'Antiquité et même après. Est-ce qu'il y en a qui ont compris? Est-ce qu'il y en a qui ont compris? Personne. On l'a pas suivi, c'est pas pareil. D'accord. Bon, je ne vais pas le refaire, mais normalement... Voilà. Alors, excusez-moi monsieur, ça va être difficile de faire... Si ça résonne beaucoup. Merci. Voilà. Alors, oui, c'est vrai qu'on est portable, en fait, c'est bien de les éteindre parce que c'est mieux, parce que vous, là, vous pouvez dire, téléphonez tout maintenant, voilà, si vous avez une urgence. Voilà. Donc, on traite les gens d'égoïstes, mais en fait, l'égoïsme, c'est l'instinct de survie pour soi et sa progéniture. Donc, je pense que les gens devraient être plus égoïstes. Alors, un petit proverbe, aussi, avant de commencer. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont généré les problèmes pour les résoudre. Ça, c'est vrai. Et ils sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis, tout en se criant leur expérience l'un l'autre pour scier plus efficacement. Pouh! Ils chutèrent dans les profondeurs. Et ceux qui les regardaient hochèrent la tête et se mirent à scier encore plus vigoureusement. Donc, on va commencer par la base. Alors, on va parler... Vous savez la chose, c'est que l'énergie, je vais vous dire quelque chose, l'énergie, en fait, nous ne produisons pas d'énergie et nous ne consommons pas d'énergie. Voilà, tout se transforme. L'énergie ne fait que se convertir. On fait que convertir l'énergie. Par exemple, comme une plante, elle convertit l'énergie du soleil en sucre. Quand le cheval il mange de l'herbe, il convertit le sucre en muscle, en protéines. Et quand vous bouffez le cheval, enfin autre chose, s'il y en a qui n'aiment pas le cheval, et ben vous faites une conversion, etc. On fait que convertir. Mais seulement à chaque fois qu'on convertit, eh ben, on perd en qualité. Voilà. Mais ça c'est la base. On va essayer. Mais on va même commencer encore pour plus la base, c'est qu'on va parler de la... En fait, vous savez tous, on vit sur Terre. Il y en a peut-être qui ne savent pas, mais en fait, on vit sur Terre. Et là, je vais essayer de symboliser la Terre. Et pour comprendre, en fait, comment ça fonctionne, notre système, voilà, madame, je vais vous mettre un petit peu juste là, voilà. Voilà. Donc, admettons que c'est la Terre, et que là, c'est le pôle Nord, là, un peu Dinan, ici, c'est, on va dire, c'est le Sahara. Là, c'est le Sahara. Là, c'est l'équateur, la forêt équatoriale. Là, c'est l'Afrique ou l'Australie, comme vous voulez. Et là, c'est l'Argentine. Et lui, c'est le Monchou. Le pôle sud. Du pôle sud. C'est mon chaud, Donc, Ça me va bien. comment fonctionne la Terre? En fait, c'est simple. La Terre, comment elle fonctionne? Eh bien, en fait, elle a sa source d'énergie, 99% de sa source d'énergie, en fait, de la Terre, vient de quoi? Non, oui, du Soleil, mais d'un réacteur nucléaire. Voilà. C'est un réacteur nucléaire. Le Soleil, tout à fait. Et donc, elle a un peu d'énergie qui vient aussi du cœur de la Terre, parce que dans le cœur de la Terre,
il y a un petit réacteur à fission nucléaire, un peu comme nos réacteurs. Donc il y a de la chaleur qui vient. Voilà. Et la Terre, elle a un cœur de fer. J'aime bien dire ça, je trouve ça poétique. La Terre a un cœur de fer. Et ce cœur de fer, ça fait un grand champ magnétique qui va nous protéger. Parce qu'en fait, le réacteur nucléaire, pour des raisons de sécurité, on l'a placé à 300 millions de kilomètres. Donc ça, c'est voilà, ça c'est une bonne mesure de sécurité. Et on l'a placé à 300 millions de kilomètres, et ça éclaire, et ça amène la chaleur sur Terre à 99%. Il y en a un petit pourcent qui vient du cœur de la Terre, et il y en a un petit peu qui vient de la Lune et du marée motrice. Alors je suis à Reims, je suis obligé d'en parler. Voilà. Mais voilà, qui vient de l'attraction. Et la Lune fait un couple avec la Lune a vachement d'importance avec la Terre parce qu'elle fait un couple. Et un couple de planètes, et ça fait une orbite stable. Et on soupçonne, enfin c'est une petite anecdote, qu'il n'y a pas de vie sur des planètes s'il n'y a pas un couple de planètes. Voilà, ça j'aime bien ça. Mais bon, voilà. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a quand même une différence, c'est que madame, voilà, elle a beaucoup plus chaud que là-bas. Voilà. Elle a beaucoup plus chaud. Elle chauffe. Alors, bon, je vais vous demander, en fait, on va voyager un peu dans le temps au cours de et on va partir il y a 600 millions d'années. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, il y a 600 millions d'années. Je vais vous demander. Ah là, ça ne marche pas. Carbonifère. En fait, le soleil est moins chaud que maintenant. Et beaucoup moins, enfin, relativement moins chaud, de manière importante moins chaud que maintenant. Et sur Terre, il fait plus chaud. Comment ça se fait? C'est qu'en fait, il y a une couverture. Et c'est une couverture qui nous protège du froid, sauf là-bas où il se caille. Voilà. Et bien, c'est du carbone. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Voilà. Et à cet âge, à cette époque il y a 600 millions d'années, il n'y a pas de champignons pour décomposer les arbres. Et tous ces arbres, voilà, vont finir par petit à petit à s'enfouir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, regardez, je vais vous faire les 600 millions d'années d'un coup, là, parce que sinon c'est que, voilà, le soleil, il est plus chaud. Il est beaucoup plus chaud. Et il fait plus froid. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, quand il fait plus chaud, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'a fait la vie, hein, parce que c'est la vie qui a fait ça. Vous avez enfoui l'effet de serre sous vos fesses. Alors mettez voilà, vos couvertures sous les fesses. Voilà. Et voilà. Il fait plus chaud. Nous, on a commencé à avoir plus froid. Voilà. Mais vous avez, en fait, vous avez plus froid là-bas. Ça va pas du tout. Là. Et ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, il se passe. Comment ça se passe? C'est que là, il fait très chaud. En fait, il y a des saisons parce qu'il y a l'été, l'hiver, l'été, l'hiver. Voilà, vous pouvez. J'espère que vous arrivez à. Vous me dites hein, s'il y en a qui ne suivent pas. Vous allez voir, c'est une conférence interactive. Dans l'automne, il y en a plus. Voilà.
Non mais je fais été, hiver parce que sinon... Ah ouais, c'est tout court. Ouais. C'est que là, eux, ils ont vachement froid parce que vous voyez... Ah bah là, ça dégèle. La banquise qui tombe. Voilà. Donc, ça va, il n'y a pas de mort? Ça va? Parfait. En fait, c'est... D'accord, il est parti rapidement. Donc, là-bas, ils ont froid. Ici, ils ont trop chaud. Ici, en fait, la Terre, ce qui se passe, c'est qu'elle, elle rejette. Elle reçoit plus de chaleur qu'elle en reçoit. Et là-bas, lui, il rejette plus de chaleur qu'il en reçoit. Vous avez compris? Non, c'était pas sexuel. Elle reçoit beaucoup plus de chaleur à l'équateur qu'il n'en repart. Voilà. Qu'il n'en repart. Parce qu'en fait, la chaleur, elle arrive, et elle repart. Elle en garde beaucoup plus, parce qu'elle est presse. Et là-bas, ça émet de la chaleur, parce que ça émet de la chaleur à beaucoup plus qu'il n'en reçoit. Donc là, c'est chaud, et là, c'est froid. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, la chaleur va se déplacer du chaud au froid par deux méthodes, l'océan et l'atmosphère, de manière égale. Alors, l'océan, ça fait des courants marins, comme le Gulf Stream, et l'atmosphère, ça fait des courants, ça fait ce qu'on va appeler des cellules. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, je vais vous faire un aparté, c'est qu'un arbre, vous voyez, un arbre, c'est quoi un arbre? Un arbre, c'est à peu près ça. Vous voyez, si je mets ça, vous voyez, j'ai mis des cure-dents. Voilà, vous allez voir si ça tient, si ça peut tenir, comment ça tient. Voilà. Voilà, on va voir tout à l'heure. En fait, un arbre, ça sert à quoi un arbre? Ça sert à évaporer de l'eau. Un arbre, ça passe l'essentiel, les 98% de ce qui est reçu par un arbre d'énergie va lui servir à évaporer de l'eau. C'est sa pompe, c'est une pompe solaire. Et donc ça je le passe, j'ai fait. Voilà. Pour y aller les amateurs, en fait ça va servir à ça. Et l'arbre, il va servir à évaporer l'eau. Et qu'est-ce qui se passe à l'équateur? Eh bien regardez, c'est qu'il évapore de l'eau, et l'eau, elle monte dans l'atmosphère, elle fait un cumulus. Elle fait un cumulus. Et l'eau, quand la pression, elle se refroidit, qu'est-ce qui se passe quand l'eau se refroidit? Voilà. Donc, c'est l'équateur. Madame, vous êtes en plein équateur, il n'arrête pas de pleuvoir, c'est votre continent. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Et le cumulus monte, voilà, vous avez compris, il pleut et ça arrose. Et en fait, les arbres évaporent l'eau, l'atmosphère aussi, la chaleur évapore l'eau. Il y a les 2/3 des pluies sur Terre viennent des arbres et de la végétation. Voilà, c'est la végétation qui fabrique la pluie. Donc quand on enlève la végétation, je vous laisse conclure. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cette atmosphère-là, il monte en haut, il s'assèche, et il va vouloir partir là où il fait froid, seulement à cause de la rotation de la Terre. Alors là, c'est un peu compliqué, on passe. Hein. Moi, je suis ici pour vous donner, des choses si vous voulez affiner, à vous d'affiner. Mais en fait, elle arrive ici, et là, elle va redescendre. Et elle va redescendre comment? Qu'est-ce que fait l'air quand elle redescend et que la pression monte? Et bien, elle se réchauffe. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on est au Sahara. Il fait chaud au Sahara. Hein? Voilà. Vous êtes dans le désert d'Atacama. Alors heureusement, de temps en temps, vu que le soleil y bouge, et c'est hiver, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben ici, il va se passer que ça va se décaler et que là, il va y avoir la mousson. Voilà. Ça, c'est la mousson. Voilà. Donc en Inde, il y a des pays qui n'ont pas de la mousson, comme le Sahara, comme Atacama. Et en plus, alors cette chaleur, là, vous avez une masse d'air chaud et une masse d'air froid. Et là, il y a Dinan au milieu. Voilà. Il est tempéré, et la France au milieu. Alors qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, c'est que vous êtes... il y a deux choses. Il y a deux choses qui se passent. C'est que de temps en temps, vous avez l'air froid qui descend sur vous. C'est ce qu'on appelle, surtout l'hiver. C'est d'un coup, vous faites froid. Et de temps en temps, il y a l'anticyclone des Açores qui monte et vous avez le beau temps. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, du froid et du chaud, ben, ça fait de la pluie. Il y a quelque chose. Il n'y a pas plus sur Dinan. Hein? Tu veux pas sur Dinan en ce moment? Et donc, une dernière chose, c'est que lui, ici, en fait, eh ben, elle a les vents d'ouest, les courants marins. Voilà. Donc c'est le climat. J'ai essayé de vous faire le climat en modélisation 14D. Hein, donc, 14D, Daniel, David, voilà. Et voilà. Et donc, rapidement, et il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que lui là, il est enneigé. Il n'y a pas de cours, hein, quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il faut comprendre avec le soleil, vous voyez le soleil là? En fait, là, tu sens pas la chaleur. Et pourquoi il sent pas la chaleur? Parce que là c'est du rayonnement. Et le rayonnement, il arrive ici et il repart comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le soleil, il ne nous chauffe pas par en haut, il nous chauffe par en bas. En fait, le soleil, il arrive sur la Terre, et c'est la Terre, par exemple là, la Terre, qui prend la chaleur et qui va nous chauffer. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est pour ça qu'en montagne, il fait plus froid qu'en montagne, plus on est en haut. Quand on est en montagne, on est plus près du soleil. Et bon, on voit que c'est pas... Ouais, voilà. Mais en fait, il fait plus froid parce que l'atmosphère terrestre, il est chauffé par le sol. Il n'est pas chauffé par le haut. Donc c'est ça. Et lui là, bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, le soleil il arrive et paf, il se repart. Donc il reste même pas. Donc il a la double peine. Non seulement il a froid, mais en plus il est blanc. Et les blancs, la couleur blanche, ça rejette le soleil. Et par exemple, lui qui est au Sahara, le Sahara qui est une couleur claire, c'est une couleur qui fait pareil. Les déserts refroidissent la terre. Ça, voilà. Et une terre plus chaude, ça risque d'être une terre qui a besoin de se refroidir, donc il y a un peu plus... Et imaginez que maintenant ça se réchauffe, enfin on verra ça tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, je vais essayer de vous faire en moins de 10 minutes la Terre. Donc tout ça pour vous dire, en fait, l'essentiel de l'énergie qui arrive sur cette Terre, eh ben, il y en a une grosse partie qui part dans l'atmosphère, une grosse partie qui part dans les océans, une partie qui est captée par les plantes, et j'ai essayé de vous montrer là, en fait une plante, elle fait quoi? En gros, l'essentiel de l'énergie qu'elle reçoit, elle lui sert à évaporer de l'eau. Normalement, l'eau, ça et en fait, il y a juste une petite partie, 1% de l'énergie qu'une plante capte. Hein. Donc c'est 1% de une toute petite partie, parce que dans l'océan, il n'y a pas beaucoup de plantes. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de plantes. Ici, il n'y a pas beaucoup de plantes. Donc en fait, c'est à peu près, là je vais vous montrer, c'est à peu près un 10 millième, alors c'est, ou un millième, on ne sait pas, entre un 10 millième ou un millième, mais pour essayer de comprendre dans une logique de conférence gesticulée, j'ai essayé, et j'espère que vous comprenez, j'ai essayé de faire ça. Imaginez ça, c'est toute l'énergie du soleil. Et bien ça, c'est l'énergie, vous voyez ce carré là, tout le monde voit ce carré là? Ouais. Non, c'est un petit carré qui est gros comme mon omble. Hein? Et bien ça, c'est l'énergie qui est captée par les plantes. Et ça, cette énergie, c'est cette énergie vu que je vous ai dit qu'on ne fait que convertir l'énergie, c'est cette énergie qui va être utilisée par les hommes pendant des siècles, voire des millénaires. Et oui, c'est l'homme, Et après, ça c'est toute l'énergie ça c'est toute l'énergie du soleil. Après, je vous montrerai. Ça, c'est toute l'énergie qui est transformée en vent. Ça, c'est toute l'énergie, vous voyez, toutes ces surfaces qui est transformée dans le cycle de l'eau. Mais dans le cycle de l'eau, il y a l'océan, enfin, il y a tout un tas de choses. Voilà. Mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur.
Voilà. Et ça, là, vous voyez le petit 1, le tout petit truc hein? Le tout petit, tout petit, tout petit. Tout le monde le voit? Plus petit qu'un ongle, grand comme... Et bien ça, c'est ce qu'on consomme actuellement comme énergie. Toute l'énergie qui est consommée sur Terre, en comprenant, avec les Américains compris, c'est dire. Donc, voilà. Et ça aussi, le tout petit carré, ben, c'est l'énergie qui est faite par le cœur de la Terre, la géothermie, ce qu'on appelle la géothermie. Donc, on reverra ça. Mais, avant ça, je vais essayer, donc j'ai essayé de vous faire ce qu'on appelle la planète Gaïa. Et alors Gaïa, c'était la déesse grecque de la Terre. C'était une déesse qui était douce et généreuse, mais aussi impitoyable et cruelle envers quiconque ne vivait pas en harmonie avec la planète. Donc, on va essayer de retenir ça. Je vais vous demander, en fait, on va recommencer un voyage dans le temps. Je vais vous demander qui c'est qui est le plus poilu ici. L'homme le plus poilu. Voilà. Ah, voilà, monsieur, il est pas mal. Elle est pas mal aussi. On parle d'un homme, là, on parle d'un homme. Oui, oui, c'est important. C'est important que ce soit un homme. Ouais. Voilà, monsieur. Voilà, il peut venir. Voilà, voilà. Je vous présente l'Homo erectus. Il y a 500 000 ans. Voilà. Super. Voilà. Alors, quels sont ses besoins essentiels? C'est les mêmes que nous. Bah, le premier, c'est boire. Hein? Ça, c'est facile. Je vais le résumer, boire. Voilà. Vous savez ce qui est le plus important dans la vie? Boire. Non, c'est d'être pas mort. Voilà. C'est ça le plus important dans la vie. Voilà. Donc, il faut qu'il mange. Et le troisième, eh ben, faut pas qu'il se caille trop. Hein? Parce qu'on meurt de froid. Et surtout ses enfants. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, c'est l'Homo erectus, il mange surtout des cadavres, et tout ce qu'il cueille, il pue de la gueule, il mange de la mangerie, et il vit plutôt vers ici. Parce que là, il ne va pas aller, voilà. Et lui, il va faire une découverte majeure. Il va découvrir quelque chose de super important, le feu, voilà. Et avec le feu, avec le bois et le feu, il y a 500 000 ans, il va pouvoir faire quelque chose de génial, parce qu'il va pouvoir cuire sa viande. Et quand vous cuisez de la viande, eh ben, au lieu de digérer, on va dire 35%, enfin dire un tiers de la viande, vous allez en digérer les 2 tiers. Ça fait que quand vous mangez un lapin, eh ben, le lapin il est 2 fois plus gros quand vous mangez cuit. Et surtout, il y a des plantes, par exemple, ne mangez pas des haricots crus, c'est mauvais pour la santé. Cuit, c'est excellent. Voilà, il y a tout un tas de plantes, voilà. Donc lui, il va faire un grand pas, je vous remercie. Hein, voilà. Alors je vous demande de rester, quand même, c'est ce que vous voilà. En fait, et avec le feu, vous allez inventer, vous allez aller à la chasse. Voilà. Donc il va aller à la chasse, c'est un Cro-Magnon. Donc ce Cro-Magnon, il a quand même l'avantage, il a une particularité, c'est qu'il ne vit pas tout à fait sur la même planète que vous. C'est que c'est une planète qui est beaucoup plus froide. Il y a beaucoup plus de glace. Et il y a ici, en fait, des grandes prairies. Et quand il y a des grandes prairies, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des grands troupeaux. Et vous possédez, en fait, il y a des grands troupeaux. Comme ça. Donc, des gros troupeaux, il y a des mammouths, il y a des mastodontes, il y a des kangourous géants, il y a des paresseux géants, 700 kg de barbac qui va à 2 km/h. Donc vous étonnez pas qu'il ait tout bouffé. Voilà. Donc il en a plein, et donc lui, il vit de la chasse. Il vit de la chasse, et il va inventer pour chasser, il y a quelque chose d'important. Hein. Donc lui, c'est l'homme chasseur, la femme est plutôt cueillette et préparation de la nourriture, ce qui est important. Voilà. Et il est chasseur. Il va inventer la plus belle des inventions, sur laquelle voilà, on ne fera jamais mieux comme invention. Hein? Ah, c'est la plus belle, pour moi c'est la plus belle, mais c'est le langage. Il va faire le langage, il va se coordonner, et c'est lui qui va inventer le langage, il va devenir l'homme de Cro-Magnon, et franchement, c'est pas une petite invention. Hein? Il va inventer, il va chasser, alors donc, et en plus, bon, ce qu'il y a c'est que lui, en fait, vous voyez, imaginez que vous êtes tous des chasseurs, vous êtes tous des Cro-Magnons. Hein.
En fait, on en a besoin pour que vous bouffez, pour manger, vous avez besoin de 4 personnes qui vont chasser cet après-midi pour que vous mangez pendant une semaine. En fait, ça sert à rien, on va pas y aller tout de suite. Ça sert à rien, en fait, de travailler plus pour gagner plus, ça marche pas. L'homme de Cro-Magnon ne travaille pas beaucoup. Parce que ça sert à quoi de tuer plus qu'on a besoin de manger? Il travaille 2 heures par jour ou par semaine. Oui, plus que par semaine. Voilà. Il dessine dans les grottes, il s'amuse, il invente de l'art, il invente aussi le javelot avec le lanceur. Alors, pour vous dire, le capitaine Cook, en 1700, il tombe sur une île avec des hommes de Cro-Magnon. Une île, ils n'ont pas évolué. Et avec ses fusils, eh ben, avec ce fusil, les hommes de Cro-Magnon arrivent à tirer plus loin que 50 mètres. Il se fait battre, le capitaine Cook raconte qu'il s'est fait battre par des hommes préhistoriques. Voilà. Parce qu'il est très performant. Il invente. Alors lui, pour se chauffer, il utilise le feu, mais surtout, il utilise comment ça s'appelle, les vêtements, il s'habille, voilà. Donc là, je vais vous faire une balance. Ce qui se passe, vous voyez, c'est qu'en fait, cette balance-là, c'est que l'homme de Cro-Magnon,